L'usine historique de Tesla située à Fremont en Californie serait la plus productive des États-Unis, d'après des données collectées par Bloomberg. Le site a analysé la production des plus grosses usines automobiles dans le pays, et avec 8550 voitures sorties des chaînes de production de Fremont chaque semaine, le constructeur spécialisé dans l'électrique ferait mieux que tous ses concurrents, en particulier mieux que Toyota et sa gigantesque usine du Kentucky qui aurait produit en moyenne 8427 voitures par semaine en 2021. Cette performance n'est pas entièrement du fait de Tesla, c'est d'abord lié à la baisse de la production de ses concurrents empêtrés dans les pénuries de composants, et freinés par la pandémie qui a réduit les ventes des voitures neuves. La firme d'Elon Musk reste ainsi loin derrière l'usine de Nissan dans le Tennessee, qui a produit plus de 10 000 voitures par semaine jusqu'en 2019, mais qui a chuté à 4 900 véhicules en 2021. Ah oui, c'est quand même 2 fois moins, quoi. Hein. Donc c'est la courbe en noir, et en rouge, c'est Tesla, hein, du coup, qui est repassé devant. Cela étant, la performance reste notable, justement, car Tesla a connu une forte croissance en pleine pénurie des composants, là où ses concurrents ont été contraints d'arrêter les chaînes de production à plusieurs reprises. L'entreprise américaine a réussi à s'en sortir sans problème majeur, grâce à sa grande souplesse. Sa gestion des composants par son logiciel lui a notamment permis de changer à plusieurs reprises de fournisseur sans impact pour le conducteur. Par ailleurs, l'usine de Fremont est relativement petite par rapport à sa production. La comparaison avec l'usine Toyota de Georgetown est à cet égard intéressante, alors que les deux ont une production comparable, autour de 8500 véhicules par semaine sur 2021. Le constructeur japonais dispose de près de 84 hectares contre moins de 50 pour Tesla. Bien trop grande pour ses besoins initiaux, moins du quart de l'espace disponible était exploité à l'origine, l'usine californienne est désormais proche de sa capacité maximale. C'est d'ailleurs pour cette raison que Tesla est en train de finaliser une nouvelle usine, bien plus grande, au Texas. La conception de la Gigafactory d'Austin est aussi bien différente de l'usine historique de Fremont. Tesla a opté pour un gros bloc de 1,2 km de long, alors que les usines automobiles traditionnelles sont composées d'un assemblage de plusieurs blocs. Un choix radicalement différent, qui répond à une production simplifiée à l'extrême pour réduire les coûts et surtout accélérer la sortie des véhicules. Cette stratégie est essentielle pour comprendre la rentabilité des voitures conçues par l'entreprise avec des marges qui dépassaient les 30% d'un trimestre, un niveau réservé jusque-là aux fabricants de supercars. Cette stratégie a pu être testée à grande échelle en Chine, dans l'usine Tesla de Shanghai, qui aurait désormais une capacité de production de 14 000 véhicules par semaine. Outre l'usine texane, l'entreprise a suivi la même philosophie pour la Gigafactory de Berlin. Ouais, enfin, le temps qu'elle produise, elle, il va se passer plusieurs mois encore. Hein. À grande échelle, je parle évidemment. Que tout soit bien mis, etc. Avec ces deux immenses usines supplémentaires, Tesla devrait pouvoir encore connaître une croissance spectaculaire en 2022 si la pénurie des composants ne finit pas par attraper le constructeur. En particulier, l'entreprise a du mal à lancer la production de ses batteries de nouvelle génération, qui sont essentielles dans sa stratégie. Tesla a prévu d'annoncer ses résultats financiers demain, 26 janvier. Ah oui, c'est demain, c'est vrai. Et surtout faire le point sur ses futurs véhicules. Ah oui, c'est vrai que ça... J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont dire là-dessus. Bon bah écoutez, voilà pour cette news. Tesla donc qui cartonne en ce moment. Ciao ciao.